Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de mai 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Donc, allons-y pour voir votre tirage pour ce mois de mai. Pour votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire. Je vous invite de regarder ces trois aspects de votre énergie car ça apporte davantage de précision à votre lecture. Il suffit que certaines choses soient redites dans votre signe ascendante ou lunaire et que ça soit confirmé à plusieurs reprises. Et bien, écoute, ça confirme l'énergie du mois. Donc, merci de votre présence ici. OK, commençons la lecture. Commençons la lecture. Signe de Lion. Que se passe-t-il pour les lions ce mois de mai 2024? Donc, les lions, nous avons l'empereur qui ressort pour vous. OK, on va juste placer vos cartes en première. Nous avons muse d'émotion. Et nous avons le 10 de Pentacle est en envers pour vous ici. OK. On va prendre aussi d'autres cartes. Donc, une suite de votre tirage pour la partie sentimentale sera disponible sur ALD 1111 TV. Pour toutes autres informations concernant moi, mes services, visitez mon site uniquement. OK? Toutes les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Lion, lion, lion. Que se passe-t-il pour les lions? Donc, nous avons ici la compréhension. La carte est en envers, mais on va le lire dans les deux sens. Nous avons aussi l'expérience. Nous avons ici le changement. Et ensuite, lion. Nous avons ici l'abondance. Souvent, quand les cartes sont en envers, ce sont des énergies auxquelles beaucoup d'entre vous ne sont pas conscients d'eux. Et ce sont des énergies importantes qui influenceront votre vie au cours de ce mois de mai. Donc, préparons vos cartes. Lion, signe solaire, soleil, signe ascendante et signe lunaire. Nous avons ici nœud du sud. Et ensuite, nous avons Lion, stop. Lait et miel. Beaucoup de personnes ont eu cette carte. Beaucoup de personnes ont eu cette carte. C'est juste une confirmation de pas mal de choses que nous voyons ici. Donc, pour vous les lions, première chose à savoir, nous avons l'empereur. Et la première chose qui me vient en tête quand je vois l'empereur ici, c'est l'organisation, structure, discipline, mise en place. Entretien, le fait ici d'entretenir votre travail, d'entretenir quelque chose qui a du sens pour vous. L'empereur, chiffre numéro 4 en numérologie, c'est toujours en rapport avec cette stabilité. Le fait ici d'être stable, de se sentir enraciné, de se sentir ancré, d'avoir aussi un rôle important. Donc, ça peut être aussi un mois où vous recevez une promotion, un mois où vous fixez pas mal de choses à mettre en place. Vous pouvez aussi avoir affaire avec un homme de signe de bélier ou vous pouvez aussi avoir affaire avec l'homme de votre vie ou votre père. L'empereur peut aussi représenter l'homme dans votre vie ou la relation que vous avez avec l'énergie yang, l'énergie masculine, l'autorité, le pouvoir d'enclencher quelque chose ou
le pouvoir ici de mettre en route quelque chose. OK? Il y a beaucoup de choses ici qui dépendent de vous. Il y a beaucoup de choses ici qui dépendent de vous ou beaucoup de personnes qui sont dépendants ici de vous. Il y a comme une sorte de... On dirait que toutes ces personnes ici cherchent à connaître votre avis ou cherchent à connaître aussi votre opinion sur une situation. Et je vois aussi l'art de construire quelque chose en servant de votre logique et en servant aussi d'une certaine stratégie. L'empereur ici parle d'une construction, la continuité d'une construction. Donc, si quelque chose devait se faire, si vous avez mis en place un plan, il peut y avoir cette mise en route du plan au mois de mai. Il peut aussi avoir la présence aussi d'un très bon conseiller ou une conseillère ici qui vous apporte peut-être l'aide juridique ou administrative pour la réalisation de ça. Si vous retournez à l'école ici, je ressens ici le fait d'étudier un sujet qui provoque en vous ce sentiment de fierté et ce sentiment de je peux le faire. Donc, en tout cas, l'empereur ici parle éventuellement d'une certaine stabilité, une certaine mise en place. Le fait ici de... Et si vous regardez dans cette carte ici, on dirait que cette jeune femme, il y a une énergie ici où elle se sent à la hauteur. Elle ne se sent pas inférieure, elle se sent à la hauteur. Donc, vous prenez de la hauteur. L'empereur ici parle éventuellement d'une stabilité, le fait de savoir que votre place n'est pas du tout en risque et que vous ne risquez rien, d'accord? Et que les étapes que vous prenez pour atteindre vos objectifs ici vous demandent encore, bien sûr, des efforts, mais ce sont des efforts ici qui en valent la peine. Ce sont des efforts qui sont nécessaires. Votre 10 de Pentacle est en envers. Donc, je ne sais pas si vous n'avez pas perdu quelqu'un ou si vous n'avez pas perdu quelque chose. Parce que le 10 de Pentacle est en envers. C'est comme si vous débarrassez de quelqu'un ou vous débarrassez de quelque chose. Je vois ici une séparation. Le fait de se séparer d'un bien, le fait de se séparer d'un lieu ou le fait de se séparer d'un endroit où vous avez vécu beaucoup de mémoires. C'est comme si vous déménagez d'un endroit vers un autre, où vous prenez une décision définitive par rapport à votre travail actuel. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent aller à la retraite. Beaucoup d'entre vous sont peut-être même à la retraite actuellement, où vous vous retirez d'une place ou d'un endroit qui pendant longtemps a été comme un chez vous en fait. Il y a quelque chose que je vois vous retirer en disant ok, ce n'est plus pour moi, je ne m'épanouis pas autant qu'avant. J'accepte en fait de partir. Je vois aussi le deuil d'une relation ou le deuil d'un endroit qui avait beaucoup de sens pour vous par le passé. On me dit aussi que beaucoup d'entre vous ont grandi énergétiquement et je vous vois utiliser il y a cette notion de je me sers de ma logique en fait. Je sais que c'est la meilleure chose qui est bon pour moi. On dirait que vous faites ce qui est juste et même si ce n'est pas forcément évident parce que nous avons ici muse d'émotions, c'est que je dirais que c'est la reine de coupe. Il y a une maturité émotionnelle. Il y a une compréhension ici émotionnelle. Il y a comme une sorte de apaisement aussi émotionnel. Je ne sais pas qu'est-ce que vous buvez ici, mais j'aurais dit qu'il y a comme une sorte de célébration, une évacuation en fait. Il y a quelque chose que vous faites évacuer ici. Il y a cette trop d'émotions ici que vous faites évacuer. Il y a cette célébration, il y a cette... Donc, mois de mai, déménagement, changement de cadre, changement de lieu, partie à la retraite. Cette nouvelle base, cette nouvelle plan.
cette reconstruction ici au niveau de votre identité professionnelle ou personnelle ou spirituelle. Le mois de mai ici annonce comme une période ici qui permet ici de dissoudre toute forme de tension qui était peut-être jusqu'à maintenant à l'opposé ici de votre évolution personnelle. C'est comme être constamment en lutte avec soi-même, tu vois? Ou c'est comme si l'énergie dans votre vie ne circulait pas, il y avait un manque de circulation, quelque chose n'arrivait pas à circuler, quelque chose ne pouvait pas circuler, quelque chose était dans l'incapacité de circuler et que tout d'un coup vous le faites circuler durant le mois de mai. Vous laissez la place pour que ça circule, vous laissez la place pour que autre chose puisse grandir en vous. C'est le sentiment que j'aurais eu en fait à première vue quand je regarde votre carte. Mais attention, le 10 de Pentacle, c'est quand même une très 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 bonne carte. Parce que c'est une carte qui prouve et qui est en quelque sorte la preuve que quoi que ce soit que vous débarrassez d'eux, c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin. C'est quelque chose qui a fait partie de votre vie pendant un certain temps. C'est quelque chose qui vous a permis de vous éloigner pour mieux apercevoir de tout ce qu'il y avait autour de vous. C'est quelque chose qui était nécessaire pour devenir l'homme ou la femme que vous êtes. Mais c'est quelque chose aussi qui vous a permis peut-être de dissoudre toute forme de frustration, haine, colère ou difficulté dans votre évolution personnelle ou spirituelle. Et aujourd'hui, le fait de partir de ça, c'est comme si vous vous donnez la permission de s'offrir mieux plutôt que de rester dans une énergie ici. Même si vous avez toute une histoire avec ça, ce n'est plus une énergie positive ou épanouissante en fait pour vous. Donc cette carte ici, c'est le fait de... C'est comme si le 10 de Pentacle en envers, c'est comme si vous célébrez un âge vers un autre. Vous passez de j'étais à 1, maintenant à 2. Mais il y a eu toute une mémoire de quand j'étais 1. Vous voyez, il y a eu toute une mémoire de quand j'étais 1 et maintenant je passe à 2 et c'est pas facile. Vous voyez, il y a eu toute une mémoire par rapport à ça. Et votre reine de coupe en montre cette énergie ici parce que quoi que ce soit que vous faites ici, c'est dans l'harmonie. Les actions que vous prenez ici, ce sont des actions qui vous permettent d'être en harmonie. Vous permettent ici d'être davantage bien entouré, être réceptive à votre profondeur. C'est quelque chose aussi qui peut vous livrer pas mal de connaissances en rapport aussi avec votre origine, votre philosophie. Et en première, quand j'ai regardé l'empereur, je vous avais dit aussi que vous allez avoir affaire avec un homme ou guérir aussi toute forme de blocage lié à l'homme dans votre vie ou l'énergie yang qui représente qui je suis, comment je m'exprime dans le monde, mon autorité. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, nous avons eu ici la compréhension et la compréhension ici est en envers. OK? Et en regardant cette carte ici, souvent les cartes en envers symbolisent quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous, mais qui n'est peut-être pas suffisamment formé et qui prend forme courant le mois de mai dans notre vie. OK? Et la compréhension ici, regardez la compréhension comme le page d'eau. Et le page d'eau ici, c'est une personne intuitive dans le tarot normal. On est sur une personne intuitive, une personne qui, en quelque sorte, suit son intuition. Une personne qui n'a pas quoi que ce soit comme barrière avec le monde extérieur. Une personne qui se donne confiance et qui se fait absolument confiance. Et le fait que votre carte soit en envers ici, peut-être que durant le mois de mai, certains d'entre vous, les lions, risquent de se sentir incompris par les personnes dans votre vie ou pour pouvoir traverser cette forme de barrière qui était devenue peut-être limitant par rapport à la personne que vous êtes, il va falloir ici que vous ouvrez vos ailes et que vous vous exprimez,
même si en face, les autres seront à l'opposé de ça. Parce que je vois cette carte ici comme le fait de régler quelques problèmes d'incompréhension ou quelques problèmes de communication. Je vois cette carte ici comme le fait ici d'avoir la preuve de quelque chose qui physiquement a été non existant et d'avoir la preuve que c'est véritablement existant. C'est comme si vous suivez votre intuition aveuglement et que en suivant cette intuition, vous commencez à douter en disant mais est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction et que vous recevez cette signe qui vous dit non, tu es dans la bonne direction. Continue. D'accord? Libère-toi de ce qu'ils se disent. Libère-toi de ce que les autres essayent de te convaincre. Continue. Et c'est ce que je vois ici par rapport à cette carte. Le 3 de bâton, l'expérience de l'existence ici, est une carte quand même assez incroyable parce que dès le début de votre mois de mai, il y a cette invitation ici à vivre l'expérience. Il y a vraiment cette invitation ici à se reconnecter avec tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a aussi vraiment cette énergie de voyage. Donc, vous pouvez être amené à voyager. Vous pouvez être aussi amené ici à rencontrer des personnes qui parlent votre langage émotionnel. Vous pouvez aussi être amené ici à sortir de votre cocon, en fait. Le 3 de bâton aussi représente aussi des invités. Ça représente les personnes qui arrivent de loin vers vous. Ça représente le fait de se rendre compte que vous êtes, de se rendre compte de l'étape qu'il vous a fallu prendre pour en être là où vous êtes actuellement. Et je vois cette carte ici comme une carte assez incroyable parce que si vous regardez cette dame, on dirait que l'expérience de l'existence, c'est comme si elle se rende compte de tout ce qu'il a fallu pour qu'elle construise la vie qu'elle a actuellement. Et qu'elle a tellement appris des choses. Donc, il y a tellement de choses que tu as appris ou des choses que tu apprendras durant le mois de mai. Et l'apprentissage en question ici peut te permettre ici de former peut-être, parce que nous avons quand même l'empereur ici dans votre tirage. Et l'empereur représente le thème global de votre mois. C'est comme si l'empereur te disait, voilà, tu es le maître de ton destin, tu sais exactement comment avancer, tu vas assumer des responsabilités ou tu vas assumer des choses importantes au courant de ce mois de mai. Et on dirait que tu te déploies ici, tu t'ouvres ici pour suivre toute l'énergie qu'il faut et le servir, le canaliser pour en faire quelque chose. Le changement est là. OK? Le changement tant entendu, le changement que vous espérez, le changement que vous voulez ici est là. Et le changement en question est censé représenter la rue de la fortune dans le tarot normal. Et la rue de la fortune ici, c'est le fait d'entrer dans une période ou dans une saison bénéfique, une saison de renaissance, mais aussi une période où les énergies universelles ici s'assemblent pour vous permettre de progresser dans le domaine que vous avez envie de progresser. C'est le fait ici de se rendre compte de quand il faut pour partir, pour se détacher, pour se renoncer ou pour se rebâtir. Et ce que je vois ici, c'est assez incroyable parce que je vois ici, on me dit un événement important. On me dit il y a 3 événements importants que je vois. Exactement, 3 événements importants que je vous vois être dans ces 3 événements importants. On me dit ici que votre présence est requise dans ces 3 événements importants. Donc, ce sont des événements peut-être qui vous touchent personnellement. Ce sont des événements ici qui provoquent une certaine intensité ou une certaine énergie à l'intérieur de vous. Ce sont des événements ici qui vont vous enrichir. Mais on me dit ici qu'il y a 3 événements importants ici. Et ces 3 événements importants ici provoqueront pas mal de choses à l'intérieur de votre énergie. C'est carrément ce que j'entends. J'entends vraiment cette énergie de prépare-toi parce que tu vas vivre des événements assez importants. Et ces événements auront des choses ici à t'apporter parce que tu as le roi de bâton, le roi de pentacle en envers dans cette carte ici. C'est que l'une de ces événements que je vois ici
concerne carrément le fait ici d'arriver à se sentir épanoui dans cet cycle de changement ici que tu es censé vivre en renonçant à ton passé pour faire la transition vers cette nouvelle énergie. Il n'y a pas forcément de nouveauté comme énergie, mais il y a une continuité d'énergie qui peut des fois paraître ou au niveau ressentir, ça peut être le fait de se dire je rentre dans une nouvelle peau, mais en fait non, c'est une continuité d'énergie en fait. C'est la continuité d'un étape 1 que tu as déjà commencé 2, 3, 4 qui continue en fait. Parce que l'abondance ici, c'est le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle symbolise cet épanouissement au niveau de notre cadre matériel. C'est carrément la carte de l'abondance. Et l'abondance dans cette carte ici, le fait que ça soit en envers, c'est qu'il y a une bénédiction déguisée. Donc, il y a une mauvaise expérience qu'on vit d'abord et ensuite, juste derrière cette expérience ici, il y a une bénédiction. On doit se décrocher de cet sentiment de j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin à finalement se rendre compte qu'on n'a pas tant besoin de ça et que depuis tout ce temps, l'endroit où on avait besoin d'être était l'endroit qui peut nous amener vers plus de richesse, plus d'épanouissement, mais le fait d'être tant attaché à l'autre chose, cela nous aveuglait de ce qui était censé ici nous apporter davantage d'épanouissement. Regarde, nœud du sud, passé. Donc, tu règles des choses concernant ton passé. Tu te rends compte que le passé ici ne peut pas te suivre pour avancer. Tu vis quelque chose que tu as déjà vécu. Il y a une répétition de cycle ici. Il y a quelque chose que tu as déjà vécu, que tu es amené à revivre pour pouvoir se renoncer à ça. Il y a des choses que tu as déjà appris dans ta vie intérieure. Si vous connaissez ou vous croyez aux réincarnations, il y a des choses que tu as déjà vécues auparavant que tu n'es pas obligé de revivre à chaque fois. Parce qu'on me dit, renonce-toi. Il y a tellement d'abondance ici, lait et miel qui t'attend si tu apprends ici à renoncer à des choses qui finalement t'éloignent de ce que tu dois véritablement, de ce que tu dois vraiment ou véritablement construire. OK. Donc, nous avons ici le jugement. Le jugement est sorti. Le jugement parle de transformation. Le jugement, c'est une carte qui représente une transformation, mais le jugement aussi parle de fait ici de renoncer à l'idée de vouloir prouver quelque chose aux autres. Et je ressens cette carte ici comme le fait de recevoir un appel ou le fait ici de recevoir un message venant de l'univers. Le fait ici de se dire aux gens, écoute, je sais pas, je me sens appelé à faire quelque chose que j'aime. Donc, on dirait que tu es appelé à faire quelque chose ou on dirait que tu es destiné ici à faire quelque chose d'assez important ici. Et que tout d'un coup, tu ressens un appel dans ton profondeur pour que tu poursuives une voie ou que tu poursuives une personne. Il y a quelque chose ici que tu vas ressentir le besoin de faire immédiatement, comme si ton intuition parlait à voix haute. J'ai un roi de coupe, cancer, scorpion ou poisson. Il y a quelqu'un ici à qui tu as déjà rencontré de nombreuses fois. Il y a une personne ici, je ne sais pas, love ressort, l'amour ressort parce que nous avons deux cartes qui sont limite liées. Donc, il y a une personne ici qui a l'air de t'admirer ou cette personne a l'air d'être quelqu'un à qui tu peux confier des choses à. Il y a quelqu'un ici qui veut être peut-être un soutien ou un ami pour toi, quelqu'un qui est dans le zone d'amitié mais qui voudrait avoir plus que l'amitié avec toi. Il y a quelque chose aussi au niveau de ta vie amoureuse ici. Et je pense que ces trois événements, l'une peut être matérielle, l'autre peut être sentimentale. Tu vas te sentir très proche de quelqu'un que tu n'as jamais été proche de auparavant. Il y a quelqu'un ici qui veut se sentir proche de toi ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais
tu seras. Il y a quelqu'un ici qui aimerait avoir une relation beaucoup plus à proximité, plus proche avec toi. Et on dirait que tu n'es pas du genre ici à donner ta confiance aussi facilement. Tu connais beaucoup de personnes, mais tu n'as pas nécessairement confiance à beaucoup de personnes. Et on dirait que cette personne amène une énergie différente. Voyez la bénédiction déguisée. Il y a quelque chose ici, 3 événements importants. Il y a quelque chose ici qui arrive pour toi, mais peut-être qu'au moment que cette chose arrivera, tu risques de ne pas être ouvert à ça. Et ce qu'on me dit ici, c'est que accepte ce qu'on t'offre. Tu penses que ce qu'on t'offre ici est quelque chose dont tu n'as pas besoin, mais tu te rendras compte qu'effectivement, c'est quelque chose que tu as besoin. Le changement que tu n'arrives pas à voir actuellement t'offre la possibilité ici de te détacher de cette codépendance, de cet attachement que tu avais en lien avec une situation qui occupait pas mal de place dans ta vie pour pouvoir évoluer énergétiquement vers quelque chose qui te libère du passé et avancer vers des expériences beaucoup plus enrichissantes. Lion, ton bénédiction ici, c'est bénédiction pour recevoir du soutien. Regarde. Je ne sais pas, cancer, scorpion ou poisson. Cancer, scorpion, poisson. Et comme nous avons le couleur bleue, Gémeaux, Balance ou Verseau, il y a quelqu'un ici qui vient à ton secours. Et bénédiction pour recevoir du soutien, c'est que à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, c'est assez incroyable. Et c'est même troublant pour des gens parce que des gens diront, mais comment elle arrive à s'en sortir? À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, quelqu'un sera toujours là pour venir à ton secours ou pour t'aider. Et si tu avais des situations compliquées où il y a eu pas mal d'incompréhension, il va y avoir une personne ici qui va te défendre. Une personne ici qui va t'aider à résoudre certains problèmes que tu peux avoir. Infinité d'abondance. Regarde l'abondance qui entre dans ta vie. Lait et miel veut dire que tu as plus que suffisamment. Je ne vois pas l'existence du manque dans ton lecture, dans ton tirage. L'abondance coule dans ta vie. Il y a une infinité d'abondance que tu reçois et cela même t'étonne énormément. C'est même, on dirait que c'est trop beau pour être vrai. Il y a une énergie de c'est trop beau pour être vrai. Je ne crois pas, je n'ai jamais cru. Et pourtant, c'est là. Pourtant, ça existe. Et pourtant, j'en suis là. Il y a vraiment cette énergie de c'est trop beau pour être vrai. Nous avons pardon, nous avons choisi une direction. Donc, pardon ici parle éventuellement d'une situation émotionnelle. Donc, l'événement sentimental émotionnel ici représente le fait de faire la paix, d'ouvrir votre cœur, d'être réceptive à cette personne qui vient vers toi avec le cœur grand ouvert. Donc, le pardon aussi est une façon aussi pour toi de recevoir autant que tu donnes. Choisissez une nouvelle direction. C'est que tout ce qui se passe pour toi durant le mois de mai est censé t'amener spécifiquement vers une nouvelle voie, vers cette nouvelle ère, on peut dire. OK? Donc, choisissez une nouvelle direction. C'est le fait de suivre cette nouvelle étoile, l'étoile de votre destin. Et nous avons des grands changements positifs. Ces changements-là t'amènent ici à laisser le passé derrière vous, à vous détacher du passé, à accepter que le passé est fini pour avancer vers autre chose. Une suite sera disponible sur ALD pour la partie sentimentale, si cela vous intéresse. Donc, au mois de mai, nous avons nuage, donc problème temporaire. Il peut y avoir une difficulté ou un problème. Je vois même une difficulté ou un problème ou une phase où vous avez la tête dans le nuage. Ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas échapper. OK? Mais, sache que tout cela vous amènera vers une fin heureuse ou heureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Même s'il y a cette phase où vous avez le sentiment d'être dans le nuage, les changements, les grands changements positifs qui aura lieu te permettra de bénéficier d'une expérience paisible à la suite de ça. OK? On se retrouve sur ALD pour la suite. Courage à vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt. Ciao.